Bonjour, nous voici au 24e dimanche du temps ordinaire. Nous poursuivons notre chemin avec Jésus et ses disciples et l'évangile de Marc. Alors rappelle-toi, dimanche dernier, Jésus était en territoire non juif, en territoire païen. On l'a entendu guérir un sourd qui parle mal, en faisant des gestes mystérieux comme les médecins de son temps, et surtout avec une parole curieuse, ephata, ce qui veut dire dans la langue de Jésus, ouvre-toi. Donc ce n'était pas seulement une guérison, c'était un appel à la vie. Et cet appel à la vie, il nous concerne tous. À nous aussi, Jésus nous dit, ouvre-toi. Reprenons la route avec les disciples. Voici les références du texte. Tu pourras le retrouver dans une Bible. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Alors, reprenons un petit peu de géographie. La semaine dernière, on était en dehors du pays, dans ce qu'on appelle la Décapole. Et maintenant, nous voici revenus dans le pays de Jésus, en Galilée. Césarée de Philippe, c'est une ville qui est au nord du lac de Galilée, pas très loin de Capharnaüm. Tu en as certainement déjà entendu parler. C'est la ville où Jésus se retrouvait souvent au bord du lac avec ses disciples. Et comme la semaine dernière, si Marc nous donne cette précision géographique, probablement c'est pour nous dire quelque chose. En fait, Césarée de Philippe, c'est le lieu où se trouvent les sources du Jourdain, le fleuve qui borde tout le pays jusqu'à la mer Morte. Être à la source, c'est d'une certaine façon nous dire que nous entrons maintenant dans une nouvelle partie de l'Évangile. Effectivement, l'Évangile qu'on entendra ce dimanche, il est très important dans l'Évangile de Marc, parce que c'est le moment où il y a, on pourrait dire, un basculement. Nous allons l'entendre, Jésus va changer de méthode d'enseignement. Et donc il débute, comme on dirait aujourd'hui, par un sondage, histoire de savoir où on en est. Et la question est percutante. Au fait, c'est qui Jésus? Bien évidemment, cette question, Jésus nous la pose à nous aussi. Au fait, Jésus, c'est qui pour moi? Que représente-t-il dans ma vie? Est-ce que d'ailleurs il a vraiment une place dans ma vie? Alors les réponses, elles sont très variées, mais elles tournent toutes sur une seule idée. Les noms qui sont dits, ce sont des prophètes. Donc d'une certaine façon, Jésus est reconnu comme étant un prophète, c'est-à-dire un homme qui porte la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est seulement suffisant pour dire qui est Jésus? Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. L'enquête se poursuit. La foule s'est prononcée, mais maintenant Jésus s'adresse à ses disciples. Vous, qui êtes mes disciples, qu'est-ce que vous pensez? Et la réponse surgit immédiatement de la part de Pierre. Une réponse percutante. Tu es le Christ. Le Christ, c'est le mot en grec. En hébreu, on disait le Messie. Ces deux mots, ça veut dire l'envoyé de Dieu. L'envoyé avec un L majuscule, envoyé E majuscule, c'est-à-dire le seul, l'unique, celui qui vient sur terre, comme on pourrait dire, pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est-à-dire pour renouer l'alliance. Quoi que les hommes aient fait, Dieu propose une alliance ferme, fiable, définitive. Donc tu vois, on est bien plus loin qu'un simple prophète. Pierre voit juste, il a raison en le disant. Mais
La question qu'on peut se poser, et ça va venir après, c'est finalement, qu'est-ce que Pierre met derrière ce mot du Christ? Qu'est-ce qu'il comprend? Pour les Juifs du temps de Jésus, le Messie, le Christ, qui était attendu, c'était bien sûr celui qui allait rénover le cœur. Mais surtout, il y avait cette facette que le Christ, le Messie, c'était celui qui allait libérer le pays. C'était celui qui allait mettre un grand coup de pied dans les fesses des Romains pour les mettre dehors et qui va prendre le pouvoir. Celui qui va devenir le chef politique, on pourrait dire le roi. Alors tu vois, il y a risque finalement de se tromper sur qui est le Christ. Et c'est justement pour cela que Jésus demande de ne rien dire. Parce que pour comprendre vraiment qui est le Christ, il faut attendre la fin des événements. Il faut attendre la mort et surtout la résurrection de Jésus. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il commença à leur enseigner. Tu entends? C'est là la bascule dont je t'ai parlé tout à l'heure. À partir de maintenant, Jésus reprend son enseignement, mais il reprend son enseignement d'une autre façon. Ce n'est plus un enseignement par parabole, par les petites histoires qui font réfléchir. Ce n'est plus un enseignement par les signes, par les guérisons. Maintenant, Jésus parle ouvertement. Il annonce le rejet, la souffrance, la mort et surtout la résurrection. Mais tu le vois, c'est encore trop tôt. Pierre a du mal à comprendre. Pierre, qui vient pourtant de faire une superbe parole de foi, tu es le Christ, est scandalisé par ce que dit Jésus. Et en s'opposant à ce qu'annonce Jésus, Pierre reprend le rôle de Satan. Le mal, tu sais, au début de l'Évangile, qui a voulu tenter Jésus, qui a voulu le pousser à utiliser sa puissance, ses miracles pour lui-même et non pour les autres. Alors oui, tout ça, ça nous paraît compliqué. On bute sur un mystère. Nous aussi, probablement, nous voudrions que tout se passe bien pour Jésus. Nous aussi, nous avons du mal à accepter cette mort atroce sur la croix. Et pourtant, Jésus nous dit, nos pensées d'hommes, ce ne sont pas celles de Dieu. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Alors tu vois, Jésus élargit son enseignement. Il ne s'adresse plus seulement aux disciples, mais il s'adresse également à tous ceux qui sont présents. Et tous ceux qui sont présents, eh bien c'est nous aussi qui entendons ces paroles. Jésus s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Jésus nous demande de le suivre. Alors là où on risque de se tromper, c'est cette tournure, quand il demande de prendre sa croix. Non mais ça va bien, j'ai pas envie de mourir sur la croix, moi. En fait, ce n'est pas ce que veut dire Jésus. Ne nous trompons pas. Dieu ne veut pas la souffrance. La gloire de Dieu, c'est l'amour. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que pour prouver cet amour sans fin, Jésus offre sa vie. Et en offrant sa vie, il doit passer par la souffrance. La sienne, mais aussi la souffrance de chacun d'entre nous. Lorsque Jésus nous invite à prendre notre croix et à le suivre, moi je pense
qu'il nous invite sur un chemin d'amour, sur un chemin sur lequel il y aura peut-être des épreuves, des difficultés, mais pour lesquelles Jésus me dit « Aie confiance, laisse-moi te guider, avance sous le regard d'amour de Dieu. » Jésus, parfois j'ai mal, c'est douloureux dans ma vie. Je ne comprends pas tout ce qu'il se passe. Parfois même je suis en colère contre toi. Je me demande pourquoi tu as permis que ça m'arrive. Mais au fond de moi, tu sais bien que je t'aime. J'espère en toi plus qu'en n'importe qui d'autre. Délivre-moi de ce qui m'empêche d'avancer. Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Amen.